faire la fête en toute sécurité? C'est une question que vous vous êtes peut-être déjà posée pour vous ou pour vos enfants. Réponse dans cette charte lancée par la mairie de Paris. Oui, c'est un label de bonne conduite pour les clubs de la capitale, formés donc pour repérer les violences et recueillir aussi la parole des victimes. Un tiers des établissements a déjà signé ce document. C'est le cas notamment du Nexus pour Europe 1. Et vous, Alexandra Gégy, a passé la soirée dans cette boîte de nuit aux portes de Paris. Soir de fête comme les autres dans cette boîte de nuit électro, des centaines de personnes dansent dans une ambiance bon enfant, mais la vie nocturne c'est aussi parfois des drames. Inès est étudiante, elle a été victime de violences dans un bar. Il y a 2 ans, je m'étais fait frapper. C'était un traumatisme qui a duré un moment. C'est des choses auxquelles maintenant je fais ultra gaffe. C'est justement pour éviter ces agressions que le Nexus a signé la charte de bienveillance et a renforcé sa sécurité, détaille Nathan, directeur du club. On a mis cette brigade de bienveillance qui tourne en club, donc ce qui nous permet d'avoir des yeux un peu partout. On a aussi mis quelques autres process en place, notamment un mot de passe au bar. Quand on donne le nom d'un cocktail, c'est un cocktail qui n'existe pas, le barman sait qu'il y a un problème quelque part. Des initiatives exemplaires et rassurantes pour Margot, 24 ans, mais ce n'est pas suffisant pour s'être habituée des lieux. Je ne pense pas que ce soit seulement de la sécurité ou une brigade anti-relou qui devrait porter ce combat. Il faudrait plus sensibiliser les hommes à ces problématiques. Clients comme directeurs, tous observent un manque de sensibilisation et trop d'excès chez certains fêtards. En France, selon l'association Consentis, 60% des femmes ont déjà été victimes d'agressions en milieu festif. Un reportage d'Europe 1 et vous d'Alexandra Gégy.